Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. L'information en ce week-end, on va revenir ensemble sur l'actualité de la région, tout ce qui s'est passé près de chez vous cette semaine. Mais d'abord, un mot de météo et la mauvaise nouvelle, c'est que le troisième jour de ce week-end prolongé ne sera pas meilleur que ces samedis et dimanches. La pluie est au programme des premiers jours de la semaine prochaine. Des averses attendues lundi et mardi avant une accalmie annoncée mercredi. Au niveau des températures, un nombre à retenir, 19 degrés, c'est la température maximale que l'on devrait relever au meilleur des lundis, mardis et mercredis à venir. On commence cette édition en parlant tourisme. Ça fait maintenant à peu près un mois que l'île 3000 et Eldorado a débuté en métropole lilloise avec de nombreux événements. Des festivités qui auraient déjà des effets visibles sur les chiffres du tourisme. L'office aurait compté près de 35% de visites en plus par rapport à l'année dernière. Avec ses expositions au Tripostale, au Palais des Beaux-Arts, à la gare Saint-Sauveur et autres lieux culturels jusqu'au 1er décembre, la région espère bien pouvoir capitaliser sur l'événement pour attirer les foules et gagner en visibilité. Rémi Desremeaux a rencontré Bruno Goval, directeur de l'Office de tourisme. Avec lui, il revient sur les résultats de ce premier mois d'activité d'Eldorado. Très bon démarrage, puisque c'est vrai qu'on a eu un week-end d'ascension qui reste traditionnellement un très bon week-end, mais encore plus cette année avec Eldorado et l'expédition Giacometti. On a eu vraiment une augmentation importante à la fois de la fréquentation, mais également de la vente de nos produits traditionnels tels que le Joli, le City Pass. Pour vous donner un exemple, c'est plus de pratiquement le double City Pass que nous avons vendu par rapport à l'année dernière, et c'est plus de 35% de fréquentation à l'Office de tourisme de Lille. La saison s'annonce bien et on devrait donc connaître une bonne fréquentation, et je pense aussi le fait que pour la première fois Eldorado se tient pendant toute la saison d'été, y compris aussi à la saison d'automne. Ça, c'est vraiment très bien, puisqu'on aura certainement un tourisme estival peut-être encore plus important de par Eldorado. Un tourisme toujours, et en juin dernier, Cassel était élu village préféré des Français dans l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 2. Une reconnaissance pour ce village typique des Flandres. Depuis l'élection, la fréquentation a été multipliée par 2 voire par 3 d'après l'office de tourisme du village. Depuis la diffusion de l'émission, 25 000 personnes ont franchi les portes de l'office cassellois. Et si on prend en compte une estimation nationale des offices de tourisme, eh bien, seuls 10% des gens se rendent dans les offices. Alors, cette émission, mais aussi cette victoire, a été une bonne chose pour celui qui sera remplacé par un autre village préféré des Français dans la prochaine édition qui sera diffusée le 26 juin. Bonne nouvelle, donc, du côté de Cassel et de sa fréquentation. Écoutez. Vous avez cette fréquentation. Cassel, ça devient un peu notre tour Eiffel touristique, c'est-à-dire que désormais, les clientèles qu'on va recevoir, qu'elles soient de la région Hauts-de-France ou plus loin, on a des gens qui viennent d'Alsace, de Bretagne, où on a des identités fortes, viennent aussi chercher l'authenticité flamande qu'on va pouvoir leur proposer. Ils connaissent le nom Cassel, ils connaissent le nom de la Flandre. Et ensuite, nous, notre idée, c'est aussi de pouvoir les emmener dans les petits villages aux alentours, dans les petites pépites. On a parlé de la Maison de la Bataille sur Norpen. On a Terre de Game qui a toute cette authenticité flamande. On a Auxelard juste au pied du mont. On a un peu plus loin, bien sûr, les autres monts de la chaîne, que ce soit le Mont des Cas, le Mont Noir, et tous les réseaux qu'on va avoir d'estaminets flamands, de villages patrimoine qui sont situés aux abords proches de Cassel. L'idée, c'est de dire aux gens, vous êtes venus pour Cassel, pour ce que vous en avez vu, la carte postale que vous en avez vu, mais sachez qu'on a aussi plein d'autres petites pépites à vous proposer dans un périmètre de 25 km autour du village. Allez, écologie maintenant. Dans les cours d'eau de la région, on retrouve des poissons, souvent de la vase, mais aussi malheureusement beaucoup de déchets. Et il est très difficile de les trouver et de les retirer de l'eau, sauf peut-être les déchets en ferraille, et ce grâce à une technique de pêche à l'aimant. Depuis janvier dernier, la fondation de l'association L'aimant Dunkerquois, une centaine de membres donnent de leur temps libre pour tenter de dépolluer les cours d'eau avec ces cannes à pêche originales à la place du hameçon. Ce sont des aimants qui peuvent soulever jusqu'à 500 kg de fer pour les plus puissants. Après chaque pêche, les services de la communauté urbaine de Dunkerque viennent récupérer les déchets remontés à la surface. Louis Caillé a rencontré le secrétaire de cette association, L'aimant Dunkerquois. On l'écoute tout de suite. En général, ici, c'est beaucoup de vélos. Beaucoup de vélos. On est à peu près à 150, 160 vélos depuis cette année. Et des barrières. Donc avec les festivités qu'on retrouve dans la région dunkerquoise, les gens malheureusement font tomber les barrières ou avec le vent, les barrières tombent dans l'eau et on vient récupérer juste après. Coffre-fort, là c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à en retrouver autant. On est actuellement à 14 coffres-forts.
Donc, et on a trouvé quelques armes à feu qui sont probablement issues de cambriolage. Là, on est vraiment dans l'insolite. Hein. On est à peu près à 17 tonnes. C'est énorme. Depuis cette année. À noter que pendant une heure qu'a tourné le tournage de ce reportage, un caddie, des barres de fer, des jouets, une bâche et une pièce de 1 franc de 1964 ont été remontés à la surface. On parle maintenant de l'opération Toc en troc. Plusieurs chefs reconnus y participent et ils rencontrent les enfants hospitalisés pour les sortir des repas du quotidien qui sont servis par ces établissements hospitaliers, pas forcément toujours exceptionnels. 25 étapes prévues dans tout le pays entre le 16 mai et le 16 juillet prochain. Et mardi, c'est à l'hôpital Jeanne de Flandre que l'opération a posé ses valises. Dans celle-ci se trouvait l'ancien vainqueur de Top Chef, Camille Delcroix, qui s'est retrouvé au fourneau. Au menu, tomate mozzarella en entrée, un burger gourmand et des glaces. La soixantaine de personnes qui y a participé étaient ravies. Écoutez. Ça change parce que la nourriture de l'hôpital, c'est pas très bon. C'est un peu caoutchouteux. Et c'est meilleur les hamburgers faits ici. Ça fait passer le temps à l'hôpital et ça change les idées. Et c'est aussi le moment de s'amuser un petit peu. Et puis on termine en parlant de cette espèce protégée, parfois dangereuse pour l'homme. Je nommais les goélands. Ils prolifèrent sur le littoral, notamment à cause de la nourriture jetée par certaines personnes, mais aussi à cause de poubelles que ces oiseaux n'hésitent pas à éventrer. Mais comme cette espèce est protégée, les goélands ne peuvent pas être tués. Seule solution, stériliser les nids en l'aspergeant d'un mélange d'huile et de formol. L'huile vient étouffer l'œuf et le formol le conserve pour éviter que la femelle ne ponde à nouveau. Alors pour répandre ce mélange, la mairie de Calais s'appuie sur un drone, un prototype créé par l'Université du Littoral qui pourrait aussi servir en cas de détection d'un nid de frelons asiatiques. Écoutez, Philippe Mignonnet, adjoint au maire de Calais en charge de l'environnement et de la sécurité. Alors, comme toute ville côtière, les mouettes et goélands font partie du patrimoine. Aujourd'hui, le goéland se nourrit d'un peu tout, on le voit régulièrement, à Calais comme ailleurs, se nourrir dans des sacs poubelles, éventrer des sacs poubelles, d'où l'intérêt de déposer les déchets dans les poubelles et non pas dans des sacs posés au sol. Et donc, il se nourrit, se multiplie. Aujourd'hui, le goéland est devenu un oiseau urbain. On en trouve bien sûr sur le trait de côte, mais est essentiellement urbain nous concernant, et il est en surnombre. Donc espèce protégée, la seule solution qu'il nous reste est effectivement la stérilisation des œufs. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end dans notre compagnie.